paix soit sur vous et la miséricorde d'Allah et sa bénédiction. On entend souvent des gens dire ah ça je pardonnerai jamais. Lui, je lui pardonnerai jamais. Je peux pardonner beaucoup de choses, mais ça, c'est pas possible. Lui, je peux pas. Alors qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à pardonner quelqu'un ou quelque chose à ce point? Ce qui fait que tu n'arrives pas à pardonner quelque chose ou quelqu'un, c'est parce que tu es soumis à nafs, à l'âme instigatrice du mal, à ton ego. C'est ton ego en fait qui n'arrive pas à pardonner. Parce que il y a une blessure narcissique profonde, il y a une vexation, il y a quelque chose de cet ordre, et c'est ton ego qui est blessé en profondeur. Donc je rappelle que en nous il y a Ruh, l'esprit divin, il y a Nafs, l'âme instigatrice du mal, An-Nafsu al-Ammara bis-Su, et entre les deux il y a toi qui oscille de l'un à l'autre. Entre les deux il y a différents degrés, mais globalement tu passes ton temps à faire l'ascenseur de Ruh à Nafs. Force est de constater, hélas, qu'on est souvent plus près de Nafs que de Ruh. Après, si on était tous au niveau de Ruh, nous serions tous des awliya et il n'y aurait pas besoin de cheminer vers Allah. Or, Allah se mérite. Allah s'implique de cheminer. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. Certes, nous avons créé l'homme dans la forme la plus parfaite, puis nous l'avons ramené au niveau le plus bas. Nous l'avons ramené au niveau le plus bas, c'est-à-dire que Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a soumis à l'âme de manière à ce que nous fassions l'effort de revenir vers lui. Il y a cet effort à fournir. Allah, c'est pas gratuit. C'est ça, voilà. À partir du moment où Adam a été mis sur terre, avec tout ce que ça implique sur terre, dans la terre, et voilà, il est créé de terre. C'est pour faire cet effort de retour à Allah. Pas Adam spécialement, mais toute sa descendance, toute l'humanité. Alors voilà, enfin, ce qui fait qu'on n'arrive pas à pardonner quelqu'un, c'est que le curseur, c'est-à-dire toi, il est au niveau de Nafs. Et c'est particulièrement révélateur de l'état spirituel. Le fait qu'on n'arrive pas à pardonner quelqu'un ou à quelque chose, ça montre exactement où on en est de notre état spirituel, et surtout ça montre qu'on est plus près de Nafs qu'autre chose. Donc c'est un marqueur, c'est un indicateur. Donc le but, c'est d'arriver à pardonner l'impardonnable, ou du moins ce qui paraît impardonnable sur le moment. Et pour ça, eh bien, il faut remonter à Ruh. Et pour remonter à Ruh, eh bien, il faut faire as-suluk, le cheminement. Et as-suluk, c'est tazkiyat an-nafs, c'est la purification de l'âme. Voilà. Bon, ça on l'a dit, on l'a répété. C'est pas le sujet de cette intervention, mais voilà, comprendre pourquoi on n'arrive pas à pardonner. C'est ton ego en toi qui n'arrive pas à pardonner, alors que wa'lamu anna fikum rasulallah, et sachez que le messager de Allah est en vous. Donc si
tu étais, si le curseur de ta personnalité, de ton identité était plus proche du Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui sommeille en toi, tu arriverais sans aucun problème à pardonner. Hein, donc il faut arriver à faire advenir le Muhammad en soi. Il faut remonter vers le Muhammad en soi. Et là, on arrivera à pardonner parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est miséricorde, il est pardon. Ça fait partie de ses attributs. Donc en fait, il n'y a rien qui ne soit pas pardonnable. Tout peut se pardonner. C'est pas la faute de l'autre en soi qui est inamovible, c'est ton degré à toi qui t'empêche de pardonner la faute. Parce que tu es bloqué sur ton ego, tu es focalisé sur ta blessure narcissique et tu n'arrives pas à dépasser ce tort qu'on t'a fait. Alors que si tu étais élevé spirituellement, tu verrais ça de tellement haut que ça te paraîtrait dérisoire, qu'en fait tu éprouverais plus de la compassion et de la miséricorde à l'égard de celui qui t'a fait du tort. Et surtout, tu saurais que par cette personne qui te fait du tort, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'éprouve. Et à partir du moment où tu sais que ça vient de Allah, que c'est une épreuve de Allah, tu es soumis, tu es dans l'acceptation. Et tu dis Alhamdulillah et tu patientes. Voilà. Donc, si tu te dis lui, je lui pardonnerai jamais, ou ça, je pourrai jamais pardonner, c'est tout simplement ton degré spirituel qui ne te le permet pas, parce que tu es soumis à ton ego. Alors il se peut que tu aies dépassé le stade de ton ego pour plein d'autres choses, mais pour cette chose en particulier, pour ce tort qu'on a fait, tu es resté bloqué à ton ego. Et à partir du moment où il y a des choses qui restent bloquées au niveau de Nafes, c'est que le job n'est pas encore fini. C'est qu'il y a encore du boulot en matière de purification, en matière de cheminement. Hein, donc on continue le boulot, on continue le job sans renoncer, sans faillir. C'est un travail de longue haleine. Hein, le nettoyage, nettoyer un cœur pourri, corrompu, ça se fait pas en 2 jours. C'est du temps et de la patience. Si tu te rends compte que tu n'es pas encore purifié, que sur certains points tu es encore soumis à ton âme instigatrice, c'est pas grave, c'est normal. On n'a pas fait Rome en un jour. Donc il faut continuer, sans fin remettre l'ouvrage sur le métier et continuer le travail de purification. Zikr, zikr, zikr. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.